Dans cette chronique, on va parler des pipis et des selles hors de la litière, c'est-à-dire les problèmes d'élimination inappropriés. Premièrement, si c'est le cas de votre chat, soyez rassurés, 75% des gens qui nous consultent, c'est pour cette problématique-là en particulier. Et la bonne nouvelle, c'est que dans 85% des cas, on va régler le problème en une seule consultation ou même simplement avec les petits trucs qu'on va vous donner là. En fait, nos statistiques démontrent que 50% des gens qui consultent la chronique que vous êtes en train de consulter actuellement vont régler leurs problèmes. Souvent, ce sont des problèmes environnementaux ou encore reliés à l'anxiété. Si c'est environnementaux, normalement c'est très facile. On a juste à corriger le problème dans le territoire et pouf, tout redevient à la normale. Si c'est au niveau de l'anxiété, ben là, il faut comprendre pourquoi le chat est anxieux et pourquoi est-ce qu'il réagit en faisant pipi hors de la litière. La première chose à faire est d'aller voir votre vétérinaire. C'est vrai dans toutes les problématiques de comportement parce qu'il faut tout le temps éliminer le médical avant de traiter le comportemental, mais c'est particulièrement vrai quand vient le temps de parler des problèmes d'élimination inappropriée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de chats qui vont développer de l'aversion à la litière à cause d'un problème médical, comme par exemple une infection urinaire. Toutes les fois que le chat va dans la litière, ça lui fait mal parce qu'il y a une infection urinaire, mais lui ne comprend pas que c'est lui le problème. Pour lui, c'est la litière qui fait mal. Donc, il ne veut pas y retourner. Il va aller ailleurs, va aller faire pipi sur le tapis du salon, par exemple, et là, ça va faire mal. Il va aller faire pipi dans la cuisine. Et c'est là qu'on va voir des chats qui vont faire plusieurs endroits parce qu'il y a un petit problème d'infection urinaire. Donc, éliminons la cause médicale, mais une fois que notre vétérinaire nous dit que tout est beau du côté médical, eh bien, on peut passer au comportemental. Il y a une chose très importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas punir les chats lorsqu'ils font un pipi hors de la litière. Pourquoi? Bien, premièrement, parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi. Parce que bien souvent, vous allez appliquer la punition plus tard. Vous allez trouver du pipi. Et là, il y a des gens qui vont prendre le chat et qui vont le faire sentir l'urine. Ils vont lui mettre le nez dans l'urine ou ils vont le punir quand ils vont voir le pipi. Le chat ne se souvient plus du tout qu'il a fait pipi là. Il ne comprendra absolument pas parce que le chat vit dans le moment présent. Il ne comprendra rien de ce que vous voulez lui expliquer. Et au contraire, si vous le punissez, ce qui va se produire, c'est que ça va faire augmenter son anxiété parce qu'il ne comprend pas, lui, là. Donc, si on a dit au tout début que les problèmes d'élimination inappropriée sont parfois reliés à des problèmes d'anxiété, ben là, on rajoute à l'anxiété du chat et donc on rajoute à la problématique parce que plus il va être anxieux, plus il va faire ses besoins en dehors de la litière. Donc, ne pas punir, c'est très important. Par la suite, on va regarder le territoire. Règle numéro 1, le nombre de litières. Vous devriez avoir une litière de plus que le nombre de chats dans des territoires différents, donc dans des pièces différentes. Donc, vous avez 2 chats, ça prend 3 litières. Vous avez 4 chats, ça prend 5 litières. Vous avez un chat, et oui, ça prend 2 litières. C'est très important. Pourquoi 2 litières avec un seul chat? Bien, il va y avoir beaucoup de chats qui vont refuser d'aller faire leur numéro 1 dans la même litière où ils font leur numéro 2 ou vice-versa. Ou encore, il y a des chats qui vont refuser d'aller faire leurs besoins dans une litière où il y a déjà un besoin. Donc, en ayant 2 litières, vous évitez ces 2 problèmes-là. C'est surtout important lorsque vous avez plusieurs chats. Pourquoi? Parce que les chats se passent des contrats entre eux dans la maison. Les contrats sont pour à peu près tout. Qui va avoir accès à la bouffe en premier, qui va avoir accès au sofa, au lit, à vous pour avoir des caresses. Et au niveau territorial, ben, ça fonctionne aussi comme ça. Il va y avoir des contrats dans la journée qui vont dire que tel chat prend possession de tel territoire et que les autres n'ont pas le droit de venir dans ce territoire-là. Donc, si les litières sont tous dans le même territoire, donc dans la même chambre, vous allez avoir un problème parce que si ce territoire-là appartient à un chat en particulier et que les autres ne veulent pas défaire les contrats, contrevenir aux contrats, ben, ils vont aller faire leurs besoins ailleurs. Si vous avez juste un seul chat, ça vaut aussi parce que quelquefois, pour une raison X, Y, Z, le chat peut avoir peur d'une pièce ou avoir peur d'un endroit, comme par exemple l'été, s'il arrive un coup de tonnerre alors qu'il est près de la litière dans la chambre, ben, il ne voudra pas retourner dans cette litière-là pour un petit bout de temps. Donc, si vous avez une deuxième litière ailleurs, bien, vous vous évitez bien des problèmes. L'emplacement a également une très grande importance. Il y a 3 règles d'or. La première, il ne faut pas que le chat puisse se sentir en danger lorsqu'il va dans la litière. Donc, il doit voir venir les dangers, il doit pouvoir se sauver si un danger survenait,
Et il faut que ça soit pas trop loin, mais pas trop proche non plus des endroits passants de la maison. Normalement, quand on va chez les gens, on voit souvent la litière placée à l'endroit suivant. Dans le sous-sol, sur le ciment froid, dans le garde-robe, au bout du couloir, à côté de la fournaise. C'est pas le meilleur endroit. Premièrement, sur le ciment froid, c'est un peu comme si je vous demandais d'aller dans la toilette, dans nos bonnes vieilles bécosses québécoises, au fond du terrain, en marchant dans la neige. Pas très plaisant. La deuxième chose, c'est que c'est au bout d'un couloir. S'il arrive un danger, il est coincé au bout du couloir, il ne peut pas se sauver. Comme il est dans le garde-robe, il ne peut pas venir voir les dangers. Et en plus, il ne peut pas les entendre venir parce qu'il y a la fournaise. Ça vaut aussi pour la sécheuse ou la laveuse. Donc, on essaie de placer la litière dans une chambre le plus loin possible de l'entrée de la pièce, avec une possibilité pour se sauver si jamais un danger survenait. Ça va sécuriser le chat et il va adopter la litière beaucoup plus facilement. Dans un même souffle, on ne devrait pas avoir de litière couverte. Pourquoi? Pas de couvert sur la litière. Pourquoi? Parce que le chat doit, on vient de le dire, doit voir venir les dangers. Donc, on veut avoir un chat qui voit alentour. Et comme une litière couverte a une seule entrée, une seule sortie, et même des fois il y a un clapet, ça peut représenter un danger pour lui. C'est comme une trappe dans laquelle il est pris. C'est particulièrement vrai si vous avez un chien à la maison. Les études ont démontré que, en fait, les chats, ça ne leur dérange pas d'avoir une litière couverte. Ce qui les dérange, c'est d'avoir une litière couverte trop petite. La totalité des litières que j'ai vues dans les boutiques pour animaux ici au Québec sont trop petites. Okay? Il y a des bonnes litières sans couvert qui sont très grandes, qui fonctionnent très bien. Je vais vous donner un truc. La meilleure litière pas trop dispendieuse que vous pouvez trouver, ce sont des bacs de rangement transparents que vous achetez dans n'importe quel magasin à grande surface. Des bacs de 60 litres. Ça mesure environ 12 pouces par 24 par 12 de haut. Ce sont les meilleurs, transparents, très importants, pour qu'ils puissent voir ce qui se passe alentour. C'est la meilleure litière que vous pouvez avoir. Vous remplissez ça de 3 pouces de litière et hop, le tour est joué. Vous avez peur que votre chat ne puisse pas sauter par-dessus le 12 pouces de haut? Demandez-vous si votre chat monte sur la table de cuisine ou sur le divan. S'il peut, il peut sûrement aller dans la litière. Si vous avez un chat âgé ou encore des chatons, alors là, il faudrait penser à avoir une litière peut-être plus basse ou encore lui faire des escaliers pour pouvoir monter. C'est très important. Si jamais votre chat a fait déjà des dégâts, il faut les nettoyer parce que le chat, lorsqu'il urine, il y a une hormone de marquage qui le pousse à y retourner. C'est une hormone de surenchère. Donc, si un chat fait pipi en quelque part, il va vouloir y retourner simplement parce que son odeur est là. Donc, il faut enlever cette odeur-là. Oubliez les remèdes grand-mère, genre vinaigre et tout ça, ça marche plus ou moins bien. Les meilleures choses que vous pouvez vous procurer, ce sont des nettoyeurs à enzymes. Donc, si vous allez dans les boutiques pour animaux, vous allez voir, il y a des nettoyeurs et assurez-vous que sur la bouteille, c'est marqué enzyme ou effet enzymatique ou quelque chose du genre. Ça fonctionne par évaporation. Lisez les instructions sur la bouteille. L'autre produit qui fonctionne très très bien, c'est du savon à lessive. Du savon à lessive, tout ce qui est plus normal que vous utilisez pour faire votre lessive. Ça fonctionne très très bien aussi pour enlever cette hormone-là. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que si l'urine a pénétré dans un coussin ou dans un matelas, souvent ça va être difficile d'aller enlever toute l'urine. Si le chat y est retourné à plusieurs reprises, des fois il va falloir complètement changer le divan ou le matelas. Mais avant de faire ça, il faudrait nous appeler parce qu'il y a d'autres petits trucs qu'il faut s'assurer de faire avant de changer ça parce que si votre problème est plus grave que vous le pensez, votre chat pourrait retourner sur le lit, non pas parce que ça sent, mais parce que le lit est à un endroit où lui se sent à l'aise d'aller faire son pipi. Donc, il faut changer des petites choses comme ça. Si votre chat va toujours faire pipi au même endroit, le message est assez clair. Il aimerait peut-être ça, avoir une litière à cet endroit-là. Donc, pendant 14 jours, positionnez une litière exactement à l'endroit où il va faire son pipi, puis après ça, vous pourrez la bouger tranquillement, pas vite. Attention, ça se peut qu'il aime vraiment cet endroit-là et qu'il veuille l'avoir à cet endroit-là. À ce moment-là, vous pourrez nous appeler, on pourra peut-être vous donner des trucs pour remettre la litière à un endroit plus approprié pour vous. Il ne faut jamais mettre la litière près de la nourriture. On ne mange pas dans nos toilettes, eux autres non plus. Si vous avez des problèmes de sel hors de la litière, sachez que ça peut être une problématique très facile à régler
ou encore très difficile à régler. Donc, ne vous découragez pas si tous les trucs qu'on vous donne là ne fonctionnent pas pour les selles hors de la litière. À ce moment-là, ça prend une consultation pour aller un petit peu plus loin dans les causes. D'ailleurs, il faut juste trouver la cause. Le chat ne fait pas ça par jalousie. Hein? D'ailleurs, la jalousie, la vengeance, ça n'existe pas chez les chats. Même si le chat fait pipi du côté du nouveau conjoint dans le lit, c'est pas une question de jalousie ou de vengeance. C'est plutôt une question d'anxiété. Donc, le chat est nerveux un peu des changements qu'il y a dans la maison et comme son anxiété est haute, ben, sa façon pour lui de reprendre le contrôle un peu sur son environnement, mais c'est de mettre son odeur un petit peu partout, particulièrement là où il y a des odeurs étrangères qui le stressent. Donc, il faut juste trouver la raison, qu'elle soit environnementale ou qu'elle soit reliée à l'anxiété. Sachez que souvent, on va retrouver des problèmes d'élimination inappropriée suite à des événements très marquants dans la vie des gens. Donc, mettons un déménagement, un changement d'emploi, une maladie, un mariage, quelque chose de la visite qui est venue pendant le week-end, nous qui sommes partis en vacances. Ce sont tous des événements qui brisent la routine du chat et qui peuvent à ce moment-là élever son anxiété et ça va créer des problèmes d'élimination inappropriés. Dans ces cas-là, ça se peut que vous ayez besoin d'une petite consultation, mais découragez-vous pas. 85% des problématiques d'élimination inappropriée se règlent sans médication. Ça se peut qu'on ait besoin de médication à un certain moment donné pour reprendre le contrôle émotionnel de l'animal. À ce moment-là, on va faire affaire avec votre vétérinaire pour bien être conseillé sur la bonne médication pour votre animal. On n'abandonne pas et on n'euthanasie pas un chat parce qu'il fait ses besoins en dehors de la litière. Même si je sais que ça peut être très décourageant. Il y a des gens qui nous appellent en larmes. Il y a des gens qui n'en peuvent plus. Souvent, on attend à la dernière minute. Rassurez-vous, on a des moyens d'y arriver. On ne peut pas vous le garantir parce que ce sont quand même des êtres vivants. Ce n'est pas des machines qu'on répare. Mais on a un très bon taux de succès. Donc, faites-nous confiance. Essayez ces petits trucs-là. Si ça ne fonctionne pas, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit courriel et vous allez voir, on va sûrement pouvoir vous aider. Merci.